Le borderline vous imite. Le narcissique fait ça aussi. Alors comment distinguer les deux? Parce que ce n'est pas tout à fait le même profil. La première chose que j'ai à dire, c'est que le narcissique vous imite pour que vous vous sentiez proche d'eux. C'est une stratégie, c'est de la manipulation et c'est sûrement pour vous attirer que la personne fait ça. Aussi pour que vous pensiez avoir trouvé une personne qui est comme vous, pour que vous vous sentiez valorisé et du coup pour que vous fassiez confiance. C'est une façon de vous sceller et de vous mettre dans l'emprise. Le borderline vous imite parce que cette personne a vraiment des émotions et des sentiments pour vous à ce moment-là. Cette personne ne sait pas qui elle est, du coup, elle va copier ce qu'elle aime et ce qu'elle aime, c'est vous. C'est votre personnalité, votre façon d'être, vos comportements. Donc cette personne va commencer à dire la même chose que vous, à aimer la même chose que vous, à se comporter comme vous, parce que cette personne se dit que vous êtes dans le vrai, dans le juste, que vous êtes tellement fabuleux. Cette personne vous surévalue et le pense sincèrement. Et c'est pour ça que cette personne se dit que le mieux, c'est de vous imiter, de faire comme vous. C'est vous qui avez raison, c'est vous qui êtes le plus beau, le plus fort, le plus grand. Et cette personne, quelque part, veut être comme vous, veut être votre semblable et veut créer un vrai lien avec vous. Et quoi de mieux, justement, que de se dire on est pareil, on se ressemble, et effectivement, à ce moment-là, vous les faites vibrer. Il y a un apaisement chez eux qui est véritable, et pour en tout cas un instant qui va être court malheureusement, ils vont se sentir apaisés et ils vont vous croire vraiment être une personne fabuleuse. Ça ne va pas durer parce que le trouble arrivera sur le terrain juste après ça. En fait, le trouble borderline est déjà là, mais on n'en a pas forcément conscience. Quelque part, la personne qui souffre de ce trouble, à ce moment-là, elle essaye de l'oublier ou de garantir le fait que ça va bien se passer en parlant un petit peu et en vous disant combien cette personne a souffert dans son passé, ce qui va déclencher en vous un mécanisme de sauveur, l'envie d'aider l'autre, de lui prouver que vous allez rester, de lui prouver que vous êtes une personne sur qui on peut vraiment compter, et vous le pensez sincèrement aussi. Et donc, le problème, c'est que vous ne savez pas ce que l'autre attend de vous. L'autre attend de vous quelque chose qui n'est même pas possible, attend complète réparation, attend un amour absolu, une patience absolue. Et or, chaque être humain a ses limites et ses impossibilités, parce que nous avons nous aussi tous des blessures. Et donc, forcément, il y a des choses que vous ne serez pas prêt à accepter, même si vous allez chercher, du coup, à accepter beaucoup de choses et certainement trop. Vous allez vous-même dépasser vos limites, vous-même mettre beaucoup d'énergie et d'attention dans cette relation. Vous-même, vous allez croire que votre amour peut guérir. Parce qu'on sait combien l'amour, ça nous fait du bien. Et on l'a vécu tellement de fois que on n'est pas en train de mentir quand on promet qu'on sera là pour aimer et quand on croit sincèrement que ça va vraiment aider l'autre et lui faire du bien. Sauf que ce ne sera pas suffisant. Sauf qu'on ne peut pas réparer quelqu'un par un amour extérieur. Il n'y a que l'amour qu'on peut avoir pour nous, sincèrement, qui nous répare et qui nous comble quand on n'en a pas pour soi-même. Les borderline doivent comprendre absolument ça, sinon ils vont chercher inévitablement, de relation en relation, à se remplir et ils vont reprocher à l'autre de ne pas y parvenir parce que l'autre ne donnerait pas assez est leur conclusion. Sauf qu'en réalité, c'est juste pas possible. L'autre ne sera jamais suffisamment là, jamais suffisamment présent, même s'il fait le maximum, même s'il est hyper volontaire, même s'il donne tout. Le problème aussi, c'est que cet autre va s'oublier et que finalement cet hôte va se blesser et que finalement cet hôte va devoir se protéger certainement s'il veut survivre au moins psychiquement. Sinon, il y aura des conséquences sur sa santé mentale. Et c'est là la difficulté du trouble et de la relation entre une personne saine et une personne borderline. Pour que la personne saine reste, malheureusement, elle va devoir se nier elle-même et quelque part devenir
malsaine par rapport à elle-même, ce qui est un sacrifice énorme. Et généralement, la plupart des gens vont dire non à ce sacrifice, vont choisir de se respecter parce que justement, ils vont comprendre que la demande est impossible à satisfaire. Donc, le borderline devra passer par une thérapie pour prendre soin de lui-même, pour se réparer, parce que s'il veut rencontrer vraiment l'amour de sa vie, ça ne peut se faire qu'en travaillant sur lui-même, parce qu'il devra d'abord rencontrer l'amour qu'il aura pour lui-même, pour enfin comprendre que même si l'amour des autres est imparfait, c'est déjà beaucoup, en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis d'y voir clair sur ces deux profils qui sont différents, mais qui peuvent se ressembler par moments, parce que la subtilité du trouble borderline, c'est que ça peut englober d'autres troubles de personnalité, malheureusement. C'est ce qu'on appelle la comorbidité. En tout cas, c'est pour ça qu'on a introduit cette notion pour introduire le fait que chez le borderline, souvent, il y a autre chose en plus. Donc, il faut en tenir compte parce que ça explique aussi pourquoi les personnes borderline ne sont pas exactement les mêmes et pourquoi il y a une réelle difficulté pour la personne borderline à se soigner et une réelle difficulté des thérapeutes à prendre en charge ces personnes-là. Donc ici, moi je me centre surtout sur ce que vivent les proches parce que rarement on en parle et rarement on écoute la douleur des proches et on essaye de les aider à ce niveau-là. La plupart des thérapeutes voient d'abord la douleur du borderline et donc vont plus facilement, on va dire, s'intéresser au fait de soigner la personne qui a ce trouble de personnalité borderline. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.